Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Pekoudé. C'est la dernière paracha du livre de Shemot. Bezrat Hashem, Shabbat prochain, on va lire la paracha de Vaïkra. Et donc, dans cette paracha, ça y est, on a enfin fini la construction du Mishkan. Et on nous dit que dans cette paracha, Moshe Rabbeinu, il fait un inventaire, il écrit détail sur détail, où est-ce que l'argent des béné Israël elle a été utilisé. Ça veut dire que un tel a emmené une planche de bois, un tel a emmené de l'or, et lui il a emmené des rideaux, et lui il a emmené des crochets en fer. Et en fait, Moshe Rabbeinu, il a fait tout le détail et il est venu devant les béné Israël et il leur a expliqué exactement ce qu'il avait dépensé pour chacun. Et donc déjà on se pose la question, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est quand même Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire c'est quand même lui qui est monté chez Hachem pendant 40 jours, c'est lui qui nous a permis de sortir d'Égypte par la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a conduits hors du pays d'Égypte. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a vraiment besoin de nous faire un détail comme si on allait accuser Moshe Rabbeinu? Et on nous explique qu'effectivement, alors il y en a qui ont bien jugé Moshe Rabbeinu en disant « Oh là là, regarde quel grand homme, ce qu'il a fait, etc. » Et il y en a qui se sont dit bah, « Peut-être que Ben Amram, parce que son père il s'appelait Amram, et il l'appelait Ben Amram, et ils lui ont dit bah, peut-être que Ben Amram, en fait, il s'est rempli les poches avec tout ce qu'on a emmené. » Et donc, Moshe Rabbeinu, qui n'a eu absolument pas besoin de se justifier, il a fait pour nous donner déjà un exemple à nous. C'est que si Moshe Rabbeinu, combien honnête il est, qu'on raconte que quand les béné Israël ils sont sortis d'Égypte après la mer, tous les trésors des Égyptiens ils sont remontés à la surface, et Moshe Rabbeinu, il n'a rien touché. Il n'était pas intéressé par l'or et l'argent. Mais là, il est venu pour dire aux béné Israël exactement où est-ce que chaque chose, elle a été dépensée. Et donc, ça nous apprend dans notre vie, c'est que nous, des fois, on a tellement confiance à Akadosh Baruch Hu que quand quelque chose ne va pas comme on voudrait, on dit ah tu sais quoi, de toute façon Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a la vérité, j'ai pas besoin de me justifier au niveau des autres. Et là on apprend de Moshe Rabbeinu que dans la vie, des fois il faut se justifier parce que effectivement, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui détient la vérité et c'est lui qui décide quand est-ce que la vérité elle est entendue ou pas. Mais nous en fait, on doit faire un effort de dire la vérité et d'être apprécié des autres, surtout une personne qui s'occupe du bien des autres. Parce que être honnête avec son argent, c'est encore une chose. Mais quand on te confie l'argent des autres, là, il faut que tu justifies où elle voit cet argent. Et donc, quand nous, par exemple, on va donner de l'argent à une association. Ils font une collecte pour une Kala, une fille qui veut se marier. Ils vont faire une collecte pour une famille d'orphelins. C'est bien de dire aux gens où elle va leur argent parce que ça ne nous appartient pas. Et de là aussi, on apprend combien est-ce que ce que Akadosh Baruch Hu nous donne si on réfléchit finalement. Rien dans ce monde ne nous appartient, que ce soit même nos enfants. Akadosh Baruch Hu nous donne des neshamot. Nous, on a l'impression qu'on fait des enfants, on fait rien du tout. Nous, on fait notre ishtadlout et c'est Akadosh Baruch Hu qui décide qui c'est qui pourra avoir des enfants. Mais on sait que quand Chas Shalom, Dieu nous en préserve, il y a une neshama, un enfant qui part, on a l'habitude de dire cette phrase Hachem Natan, Hachem Lakach. Akadosh Baruch Hu, il a donné et Akadosh Baruch Hu, il a repris. Ça veut dire que tout ce qu'on a dans ce monde, en fait, c'est juste Akadosh Baruch Hu qui nous a confié. Et donc, il a étudié notre cas, le cas de notre tikkun, de notre neshama, la réparation qu'on a à faire. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, toi, dans cette vie, tu vas avoir telle et telle maison. Toi, dans cette vie, tu vas avoir tel et tel nombre d'enfants. Toi, dans cette vie, tu vas avoir telle et telle voiture, etc., tel et tel bien matériel. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous confie des choses. Et donc, à plus forte raison, quand nous, on a des choses qu'on pense qui sont à nous, on doit en faire attention. Mais combien on doit encore faire plus attention quand quelqu'un, il nous confie quelque chose. Et qu'est-ce que nous, on confie aux autres? On confie notre confiance. Des fois, on confie nos expériences. Et ça aussi, on n'a pas le droit de trahir la confiance de quelqu'un. On n'a pas le droit non plus, quand quelqu'un nous donne un secret, on n'a pas le droit de dévoiler ce secret. Et on apprend ça de Moshe Rabbeinu, c'est que il faut faire très attention quand on nous donne quelque chose, quand on nous confie quelque chose, de justifier exactement ce qu'on a fait avec, parce que rien n'est à nous. Et que de la même façon que rien n'est à nous et que Akadosh Baruch Hu, il nous prête chaque chose, si nous, on n'y fait pas attention, Akadosh Baruch Hu, il peut le donner à quelqu'un d'autre. C'est comme si moi, je vais prêter quelque chose à quelqu'un et que je vais voir que cette personne, elle n'y fait pas attention. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais plus lui prêter à cette personne et je vais trouver quelqu'un d'autre de confiance. Et donc, il faut comprendre que ce soit dans les actions matérielles ou même dans la spiritualité ou même dans l'émotion, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des dons, il nous donne des talents, il nous donne des capacités à faire des choses. Si nous, on n'y fait pas attention, on se banalise à nous et on banalise les autres, il faut faire très attention parce que Akadosh Baruch Hu, il peut à ce moment-là se dire, si cette personne, elle n'y fait pas attention, je vais donner ça à une personne d'autre. Et on a cette expression en français qui dit, la roue, elle tourne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que toi, aujourd'hui, tu es au top, peut-être que toi, aujourd'hui, tout va bien pour toi, mais si tu n'apprécies pas ce que tu as, si tu ne fais pas attention à ce qu'on te donne,
eh ben, ça peut aller chez quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, quand on a donné tous nos matériaux pour le Mishkan, Moshe Rabbeinu aussi, il a fait un inventaire pour que chaque personne, elle sache que d'abord, Akadosh Baruch Hu, il nous a pardonné cette faute du Chet HaEgel, du Vaudor qu'on a fait, qui était très très grave, comme on a expliqué. C'est qu'on était sous la choupa avec Akadosh Baruch Hu et on est parti avec quelqu'un d'autre. Akadosh Baruch Hu, quand il a accepté nos cadeaux et qu'il a laissé Moshe faire l'inventaire de tout ce qu'on a mis, c'est qu'il nous a pardonné la faute du veau d'or. Mais pas que ça. Akadosh Baruch Hu, il voulait que chacun puisse dire: ah, tu sais, moi, la maison d'Akadosh Baruch Hu, j'ai participé. Ah bon, qu'est-ce que tu as fait? Tu vois cette planche? Eh ben, c'est ma planche à moi. Tu vois ce crochet? Eh ben, c'est ce crochet, c'est moi qui ai investi pour ce crochet. Tu vois ce carrelage? C'est moi qui l'ai emmené, etc. Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement qu'il veut nous montrer où est-ce qu'on est dans sa maison. Et est-ce que nous, on pense à montrer à Akadosh Baruch Hu où est-ce qu'il est dans nos vies? Akadosh Baruch Hu, il est tellement fier de ce Mishkan. Il le montrait au monde entier. Akadosh Baruch Hu, il voulait que le monde entier il voit ce Mishkan parce qu'il voulait dire: regardez comment mon enfant il a investi dans ce tissu. Et regardez comment celui-là il a investi dans la teinture de ce tissu. Et regardez comment celui-là il a investi dans cette table et dans le bois. Ça veut dire que même nous, en tant que parents, quand nos enfants ils vont nous acheter quelque chose, et qu'ils vont rajouter leur petite touche personnelle, que ce soit une petite carte, que ce soit un petit mot, ça change tout l'ampleur de la chose. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut nous montrer. C'est pas seulement je vous demande de donner vos bijoux pour participer à ma maison, c'est que Akadosh Baruch Hu, en un clin d'œil, en un claquement de doigts, il peut faire sa maison. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on s'investisse? C'est pour nous montrer combien on est important pour lui. Et nous, on a tellement tendance à se banaliser dans nos vies, à se dire: ouais, qu'est-ce que je vais déjà apporter? Et qu'est-ce que ça va changer déjà si aujourd'hui je fais mincha ou je fais pas mincha? Et qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui si je vais me couvrir la tête? Ou qu'est-ce que ça va changer ce Shabbat si j'allume les bougies à l'heure, pas à l'heure? Et vous vous rendez pas compte, ce monde-là, on se rend pas compte, ce monde-là, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'on fait un geste envers lui, Kadosh Baruch Hu, il le note et il le montre au malachim, il leur dit: ah, t'as vu? Regarde, t'as vu, voilà cette fille-là? Regarde, elle fait pas mincha, t'as vu, elle a fait mincha, t'as vu aujourd'hui comment je suis encore plus heureux? Et là, regarde, t'as vu cette personne-là, elle a jamais l'habitude de mettre les tefilines. Aujourd'hui, elle les a mis. T'as vu comment ça a changé le monde, comment il est beaucoup plus beau? Nous, si on se rendait compte, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit qu'on ne connaît pas le mérite de chaque mitzvah, parce que ça serait trop facile en fait de faire des mitzvot. On nous explique que si on savait quelle récompense on allait avoir rien qu'en faisant une petite action, on s'arrêterait plus de faire des mitzvot et donc on n'aurait plus d'épreuves dans nos vies. Parce que quand en fait je te montre que tu fais une action et que tu reçois tant et tant, et que tu sais quelle est la valeur de cette chose-là, et que tu vas la faire, le mérite il est beaucoup moins grand. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous cache les choses. Parce que c'est tellement grand ce qu'on va recevoir que si on le savait, on s'arrêterait jamais. Et donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il nous donne des épreuves, il nous met des petits bâtons dans les roues, pardon. C'est simplement pour que on ait envie de le faire de notre propre gré. Et quand on va dans ce Mishkan et qu'on voit exactement que chaque personne, elle était importante, on se rend compte que oui, on compte dans ce monde. Même une personne, si tu es dans ce monde, que tu aies envie, même si peut-être tu te sens pas très active, même peut-être tu te sens pas très productif dans ta vie, peut-être que aujourd'hui tu étais malade, Dieu nous en préserve et que personne s'est rendu compte, personne t'a appelé, mais si Dieu il a décidé que tu es né et que tu vis dans ce monde, ça veut simplement dire que Dieu il a décidé que le jour où tu es né, le monde ne pouvait plus exister sans toi. Et donc dans cette paracha de Pécoudé, Moshe Rabbeinu, il fait l'inventaire pour nous montrer à combien chaque personne elle est importante. Et c'est pas juste une belle histoire qui a écrit dans la Torah. Et Moshe Rabbeinu, c'était pas juste un beau personnage qui a fait des choses extraordinaires. C'est des êtres humains comme nous qui ont aussi eu leur dilemme dans leur vie. Ils avaient le choix de donner ou de pas donner. Et ils ont choisi d'investir dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Alors nous aussi qui habitons dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, en Israël évidemment, encore plus dans le royaume d'Akadosh Baruch Hu, mais même en dehors des Eretz Israël, investis-toi dans la maison d'Akadosh Baruch Hu parce qu'un jour qui va venir, Bezrat Hashem, cette maison, elle sera ouverte et tu pourras fièrement dire: tu vois cette pierre, c'est moi qui l'ai installée. Alors Bezrat Hashem, avec cette paracha de Pécoudé, où on ferme le Chumash Shemot et on va commencer Bezrat Hashem, le Sefer Vaikra la semaine prochaine, avec Shabbat Zachor et Purim si Dieu veut, on pense que chacun est important, que chaque action elle compte, et que ce qui compte le plus, c'est combien Akadosh Baruch Hu nous aime. Et pour finir,
Moi, avant, quand je priais dans ma tefila, je disais toujours à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aime-moi, aime-moi. Et quand j'essaye au fur et à mesure de me rendre compte de combien Akadosh Baruch Hu il nous aime, j'ai changé ma prière. Et maintenant, quand je prie avec Akadosh Baruch Hu, je lui dis pas Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aime-moi. Je dis à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, laisse-moi t'aimer au moins un tout petit peu de ce que toi tu m'aimes. Parce que si on se rendait compte combien Akadosh Baruch Hu il nous aime, eh bien, on n'en laisserait plus place ni au doute, ni à la détresse, ni à ces pensées négatives qui viennent toute la journée dans notre esprit. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.